c'est là où j'ai fait mon premier petit court-métrage. Donc je travaillais chez Ex Machina et, j'avais préparé ce petit truc-là à la maison, mais bon, tout seul, c'est un peu dur de trouver la motivation des fois, surtout quand vous travaillez des heures pas possibles, comme on le faisait à une époque, quoi. Mes journées, c'était du 9h, 1h du matin. Et, sauf qu'un jour, en fait, il y a quelqu'un un des patrons d'Exma qui est venu me voir et il me dit voilà, il y a cette jeune demoiselle qui vient juste de commencer, est-ce que tu pourrais la former en animation? T'as une semaine. Une semaine, j'avais passé quand même 3 ans au Gobelin avant, tout ça, donc une semaine, ça va, ouais. Et donc, plutôt que de lui filer plein d'exercices et tout ça, je lui ai dit, bah voilà, j'ai cette petite idée, là, j'ai tout mis en place, j'ai tout modélisé comme un gros dégoûtant, mais par contre, j'ai trouvé un espèce de rendu qui planque un petit peu la misère. Est-ce que ça te dirait de m'aider à le faire, quoi? Et donc, on avait une semaine, et donc on a fait ce truc-là, et c'est cette chose, en fait, qui a fait que j'ai commencé ma carrière, en fait, en tant que réalisateur. Donc tout ça... Oh. Ah oui, tiens, j'avais oublié. C'est juste pour montrer qu'il est encore vivant à la fin. Donc bizarrement, c'est ça qui a fait que je suis là aujourd'hui devant vous. C'est un peu la honte quand même, hein. Ça pique un peu les yeux techniquement et tout ça, mais j'étais jeune. Par contre, après, ça a lancé... Enfin, ça l'a pas lancé tout de suite, hein, parce que j'ai fait ça. Après, ça a été... Ex Machina a montré ce petit film-là dans les agences. Le deuxième film, en fait, a été montré à Imagina à l'époque. Et dans une des agences, en fait, il y a un créatif qui avait l'idée d'utiliser de l'image de synthèse, en fait, mais autrement, en fait, pour faire un spot publicitaire de 30 secondes pour les pastilles Vichy. Et il m'a demandé si on pouvait appliquer à peu près le même système, en fait, sur un script à eux, quoi. Et donc, on a découlé ma première pub, qui était donc les pastilles Vichy. Bon, ça dure 30 secondes, ça va aller vite. Je te trouve vraiment en forme en ce moment, John. C'est normal, Jack, je suce des pastilles Vichy, et ce ne sont pas que des bonbons rafraîchissants. Ah bon, John? Tiens, un troupeau, tu vas comprendre. Et oui, Jack, elles contiennent en plus des sels minéraux qui aident à la digestion. Ah bon, John. Et je peux en manger autant que je veux, John? Mais oui, regarde, j'en prends une pour m'aider à digérer celle que je viens de manger. Ah, quel festin, John. On n'est pas bien là à sucer des pastilles Vichy, Jack. Les pastilles Vichy rafraîchissent et aident à la digestion. Donc voilà. En parallèle de tout ça, en fait, donc j'ai dû faire à peu près une vingtaine de pubs dans ce style-là, quoi. Donc à la fin, j'en avais un peu marre, en fait, du rendu justement un peu peinturluré. J'y reviens là maintenant, hein, mais il m'aura fallu 30 ans presque. Et par contre, c'était à la grande époque de la DV. Donc vous pouvez tous, le truc était devenu portable, on pouvait le brancher sur ordinateur, tout était digitalisé tout de suite. Et je me suis mis à faire des petits tests comme ça tout seul dans mon coin, dans mon jardin, et à essayer de coller des choses dedans. Genre par exemple un squelette. Et je dois voir un autre truc après derrière. Et puis j'avais fait des tests aussi avec... toujours pareil, quoi. Savoir, j'avais pas de logiciel de tracking, je savais pas comment ça marchait, donc tout ça c'était le soir en fait.
c'était ma première pub chez MacGuff, donc pareil quoi, j'avais modélisé ça genre en 5 minutes et puis je m'étais dit tiens qu'est-ce que ça donnerait si j'incrustais ça. Et ces petits tests en fait, je les avais envoyés à un copain qui les envoyait à un autre, et puis ça a fait une espèce de truc complètement incontrôlable. C'est arrivé en agence de pub et c'est arrivé chez une agence de pub en fait. Qui m'a qui m'a tout naturellement donné ce travail-là avec les oies à faire quoi. Donc on le montre quand même ou pas? Allez, 30 secondes. Bien sûr, 30 allez. secondes. Ouais. Non, je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Ah bah oui. Il y a du suspense. Et qui c'est Dédé? Pas des dés, des dés, des dés. c'est pas vrai. Comme au jeu de loi. Tu grattes des dés. Et pourquoi j'irais gratter Dédé? Pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, bah fallait le dire tout de suite. Il est où ce Dédé? Dédé! Oh là là. Il est où? Dédé! Pauvre bête. Jeu de loi, ça rend plume. Bien. Et après à la suite de ça en fait on m'a filé tous les trucs un peu composites, donc mettre des bestioles qui n'existent pas en fait dans la prise de URL. Ça a été mon truc pendant des années quoi. Donc j'ai dû faire pareil une vingtaine de pubs pour la caisse d'épargne. Celle que je vais vous montrer, c'est ma préférée parce que techniquement en fait ça reste encore la meilleure, même aujourd'hui à mes yeux je vois encore les erreurs, mais moins celle-là que sur les autres. Quand il faut une voiture, c'est souvent pour tout de suite. Aujourd'hui, la Caisse d'épargne invente Easy Auto, un crédit et une assurance auto en un seul pack. Pack Easy Auto, une voiture tout de suite. Jusqu'au 15 juin, Easy Auto vous offre 10% de réduction sur votre première année d'assurance. Le seul truc raté, à part la voix à la fin, c'était hors de mon contrôle, en fait, c'est l'écureuil, bizarrement. C'est le seul truc raté dans le truc, là, mais je pense que et l'agence et le client, en fait, s'en foutaient complètement, en fait, des éléphants, de ce que je faisais avec les voitures et tout ça. Pour eux, le truc le plus important, c'était l'écureuil, et c'est là où, en fait, ils nous ont fait faire des milliards de modifs. Je sais pas si t'as fait de la pub, mais en tout cas, c'était... Un peu. En tout cas, ça donnait ce résultat-là, donc qui est parfait, comme vous voyez. C'est très bizarre. Et donc par la suite, alors j'ai dû faire en tout, j'ai pas compté, mais j'ai dû faire peut-être une soixantaine de pubs dans ma vie, dès que je montre pas. Je vais vous montrer juste celle-là, parce que je crois qu'une des raisons pour laquelle, pour ceux qui savent pas, en fait, j'ai fait un film qui s'appelle Moi moche et méchant. Dans ce Moi moche et méchant, il y a des petites bestioles qui s'appellent des mignons, qui sont jaunes, des petites salopettes, je sais pas si vous dit quelque chose. Et ces bestioles-là ont ma voix à cause de cette pub-là. With Vis-a-Vis, you can email all your friends at once, via WAP phone or PC. Register at visavis.co.uk. Vis-a-Vis, pass it on. Voilà. Alors après, pas Tessin, je vais passer assez rapidement là-dessus en fait. Pas parce que c'est de la série télé, j'adore la série télé, Jean-Luc. Mais parce que il y a des choses qui arrivent comme ça dans la vie, c'est complètement le fruit du hasard. Vous rencontrez quelqu'un qui rencontre quelqu'un, c'est un peu j'imagine le propre du showbiz quoi. Mais un jour à Annecy justement, j'ai croisé quelqu'un à la sortie de l'Impérial et qui m'a reconnu. C'est la première fois de ma vie qu'on me reconnaissait à Annecy, et qui m'a dit c'est toi qui as réalisé Dédé, parce que c'est vachement bien et j'aimerais bien que tu réfléchisses à une série pour nous, TF1, blabla, tout ça. Donc, c'est une demoiselle qui s'appelait Karine Evrard, et donc elle m'a vaguement pitché un truc genre il faudrait qu'il soit deux. Alors, après des bestioles, pas des bestioles, enfin tu fais ce que tu veux, et puis fais ce que tu veux, et puis propose-nous un truc, mais par contre c'est dans une semaine parce qu'après
Après c'est foutu. D'accord, ok. Bon, je me dis allons-y. Si on pitchait des trucs. Donc j'étais tout jeune à l'époque, je savais pas comment présenter un dossier. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté des petits dessins comme ça. Donc j'ai l'histoire d'un chien. Allez, on va l'appeler Stanley. Et puis c'est quoi le contraire d'un chien? C'est un gros truc. Donc on va prendre un hippopotame. Allez hop. Et puis on va se dire qu'ils sont tous les deux potes. Là, le gros hippo, il est un peu, il est jovial. Il y en a un. Et l'autre, il est plutôt du genre intello, du genre un peu plus sage et tout ça. Et des fois, ils jouent à des jeux intelligents, des fois, ils jouent à des jeux très bêtes, et des fois, ils se font des cadeaux, et des fois, les cadeaux, ils sont nuls, et des fois, le chien, il est pas content, et puis dans le bain, il s'amuse à des jeux, etc. Enfin bon, bref, j'ai fait tout un dossier, en fait, avec une petite histoire, comme ça, avec ces vignettes-là, j'ai inventé un espèce de truc, mais a posteriori, en fait, quand j'ai dessiné les trucs, en fait, c'est toujours pareil, quand je dessine, c'est en fonction de mes faiblesses en fait. J'arrive pas à dessiner en perspective, donc j'ai toujours tout plat, donc je me débrouille en fait pour pas faire l'eau par exemple, donc j'ai juste mis un reflet comme ça mais sur fond blanc, et a priori ça a plu quoi, donc voilà, et donc ils nous ont demandé, on était 2 au final, ils nous ont demandé de faire un test, et quand j'avais un test officiel, et puis j'avais commencé en fait à modéliser la bestiole pour moi, et j'avais commencé à l'animer sur une. Je me suis dit tiens, ça va me faire un petit exercice d'anime, donc je vais commencer à l'animer en fait, et puis j'ai pris le Lion est mort ce soir, et donc au final on avait 2 tests à présenter à TF1, et c'est nous qui avons été pris parce que notre truc c'était les premiers. YouTube venait juste d'apparaître, et puis de machin, et puis notre truc est devenu viral, je sais même pas qui l'a envoyé, enfin bon bref, et donc ça a donné ça.